J'essaie de rompre l'axe porto-vecchie. Rapidement, dans le temps qui nous reste, et sans abuser, pour ne pas faire de redites. Mon cher Louis, on peut faire de la politique sans être politicien. Que parfois nous soyons excessifs, théâtraux, que sais-je encore, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose sur des sujets qui sont objectivés. Vous parlez d'investissement. Un exemple. Après, je vais passer à un questionnement plutôt qu'à des constats sur lesquels, manifestement, il est difficile de tomber d'accord. Vous parlez d'investissement. Vous nous dites avec 310 millions d'euros d'investissement fait comme les 3 départements réunis. Mais alors, vous prenez quelqu'un qui a 40 ans et qui a connu la taille de la baguette, la taille du petit écolier, la taille du petit brin. Il comprend que aujourd'hui, même si on lui raconte que la baguette, c'est le même prix, elle faisait 64 cm, maintenant la baguette fait 38 cm. Donc, quand vous investissez, comme il y a 10 ans, le service rendu par euro, il est moindre. Donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'avoir un investissement au sens du service rendu à l'administré, qui est le même, au motif que la volumétrie en euros, puisqu'un euro en investi aujourd'hui n'est pas le même qu'hier. Quand vous achetez un petit brin aujourd'hui, il est plus petit qu'hier. Il a presque le même prix. Facialement, vous dites, les gens qui vendent des petits brins, on n'a pas augmenté le prix. Ben oui, vous avez diminué la taille. Bon, ça c'est la première chose. Donc ça, il faut être très prudent avec ça quand on vend ça à l'opinion. On ne vous dit pas que c'est de la politicaillerie, ça, ou des calculs d'épicier. On dit que ce sont des faits. Je passe. Le problème que vous soulevez, il est réel. Vous savez, fut un temps, on discutait, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, du souffle ou des marqueurs nationalistes que vous souhaitiez mettre en évidence, et d'aucuns disaient que ce n'était pas assez. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. On a une situation qui est tellement anxiogène du point de vue de ces débats qu'on discute maintenant finance. Bon, et vous vivez, vous mettez en avant que vous vivez le supplice de Tantale. En gros, à chaque fois que vous faites un effort, l'État vous en remet une couche. Bon, j'ouvre une parenthèse, je la referme aussitôt. On ne fait pas partie de ceux qui ont voulu les départements. Hein. Donc, vous avez voulu une collectivité unique qui agrège les compétences de l'ex-région et les compétences des départements. Sur le fond, vous n'ignoriez pas à l'époque quelles étaient les compétences des départements, et vous n'ignoriez pas, sauf à vouloir le feindre, la situation financière des 10 départements, et vous ne pouviez pas feindre d'ignorer la trajectoire qu'allait emprunter l'État au cours du temps, dans ce qu'on appelle désormais trivialement le désengagement. Tout ça n'est pas tombé du ciel. En tout cas, dans une étude à la fois administrative par vos services, à la fois par un cabinet privé, tout ça était sous les yeux de l'Assemblée dès votre arrivée aux affaires. Avez-vous suivi cette trajectoire? Ou en aviez-vous eu les moyens et la volonté? La réponse est non. Si on était dans la trajectoire qui avait été fixée à l'époque, je ne dis pas qu'on serait aux anges, hein, mais on ne serait pas dans la situation actuelle. Alors après, juste un clin d'œil pour Jean, ça peut vous rassurer pour l'avenir, on était déjà en faillite, selon où on se situait sur les bancs de l'opposition à l'époque. Voilà. Et donc, c'est juste un clin d'œil à notre ami. Oui, il faut faire attention aux mots. Ne faisons pas comme si la santé financière de cette collectivité devait nous prêter à l'optimisme. Bon, ça, c'est la deuxième chose. Dernièrement, pour conclure, parce que je voudrais rester sur une question ouverte, la seule piste, sinon d'optimisme, en tout cas de questionnement ouvert, que vous souhaitez distiller dans l'opinion comme une porte de sortie, c'est l'autonomie. Allons-y. Est-ce que vous pouvez nous simuler un scénario tendant à dire que si nous étions dépositaires d'un certain nombre de pouvoirs législatifs et en matière de fiscalité, en quoi aujourd'hui, qu'est-ce que nous aurions activé pour que la situation présentée, ce budget 2025, soit de nature à nous rassurer, avec un port d'entrée ce qu'on a vécu ce matin. On a bien compris que vous souhaitiez... Alors, est-ce que si vous aviez eu, par exemple, la possibilité de taxer les néo-arrivants et les plus riches, vous l'auriez sûrement activé, d'après ce que je comprends.
Mais ça représente quel niveau de ressources et quel niveau d'adéquation de recettes en face des compétences qu'on a voulu exercer. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du point de TVA? Vous voulez du transfert d'impôts? Vous voulez du transfert d'indices? Et en quoi une simulation serait de nature à rassurer? Encore une fois, sur ce sujet-là, nous, on se veut pragmatique. Je n'ai pas encore à l'esprit, de façon claire, l'assurance, la garantie, ou en tout cas l'impression qu'un scénario alternatif avec une fiscalité qui serait transférée, ou tout autre transfert, qu'il soit législatif, même constitutionnel. Rêvons un peu. Mais qu'est-ce qui, dans cet ordre-là, serait de nature à nous rassurer? Parce que sinon, à droit constant, dans les trajectoires que vous avez évoquées, qui sont celles des départements, etc., etc. Je finis là-dessus. Arrêtons de nous enfermer dans ce dogme selon lequel, finalement, tout serait incompressible. Sans quoi, l'alternance, elle est vite faite. Vous mettez ChatGPT, vous mettez un tableau Excel, si tout est incompressible, et puis il va optimiser. Il y a quand même des communes, des territoires, des EPCI, des départements, des régions qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça veut quand même dire que l'action d'un exécutif au sein de ces entités y est un peu pour quelque chose. Sans quoi on s'exonère de tout. Voilà, moi ce que je voulais dire très rapidement, c'est que la situation, on a bien conscience qu'elle est difficile, mais que le décor de fond, il est ce qu'il est, y compris avec de la fiscalité, vous le connaissez, tous les indicateurs sont aujourd'hui au rouge, et quand vous avez la moitié de la population qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, je ne vois pas bien, je n'arrive pas à simuler quelle serait une situation qui nous pourrait nous incliner à l'optimisme. Vous prétendez être sur le chemin de l'émancipation. Bon, tout ça, c'est un slogan. Pour le moment, on est sur une trajectoire d'aliénation. On souhaite tous en sortir. Essayez de nous expliquer comment.